ils ont marché dans l'ombre. Mais aujourd'hui, ils s'éveillent. Elle parlait avec les esprits. Elle priait en Kikongo. Elle disait que Jésus était noir, que le Congo était la Terre sainte. Elle voulait ramener l'unité au milieu du feu. Mais pour cela, elle sera brûlée vive. Voici l'histoire oubliée de Kimpa Vita, la Jeanne d'Arc du Congo. Elle naît entre 1684 et 1686 dans une noble famille du royaume du Congo. Baptisée dans la foi catholique, elle grandit entre croix et tradition ancestrale, au cœur d'un royaume ravagé par la guerre, les querelles de succession et la convoitise portugaise. Très tôt, elle devient Nanga Marinda, une médiatrice entre les vivants et l'invisible. Initiée dans la société secrète Kimpasi, elle assiste à des rituels d'exorcisme, nommés Mbumba Kindonga. Elle devient le canal de la douleur et des espoirs de son peuple. En 1703 ou 1704, une voix résonne en elle. Celle de saint Antoine de Padoue, selon ses dires. Elle ne prie plus, elle prophétise. Elle appelle à la réunification du Congo, dispersé et brisé. Elle dénonce l'Église blanche et affirme que les missionnaires ont trahi le message de Dieu. Elle enseigne que Jésus était noir, que les apôtres étaient Bisi-Congo et que Sao Salvador est la nouvelle Jérusalem céleste. Son discours enflamme les cœurs. Des nobles la soutiennent. Même Hippolyta, épouse du roi Pierre IV, et le général Pedro Constantinho da Silva se rangent à ses côtés. Elle s'installe dans les ruines de Sao Salvador, abandonnée par le roi. Elle prêche, guérit, modifie les prières. L'Ave Maria devient la Salve Antoniana. Elle reconnaît le pape mais rejette les missionnaires d'Occident. Le peuple l'acclame, le roi s'inquiète. Accusée d'hérésie, Kimpa Vita est arrêtée. Jugée par un tribunal civil manipulé par les capucins européens, elle est enceinte. Son compagnon, Joao Barro, est condamné aussi. Le 2 juillet 1706, elle est brûlée vive à Evolulu, près de Mbanza-Congo. Elle meurt dans les flammes, chantant peut-être encore ses prières antonianistes. Son enfant, sauvé, sera baptisé Geronimo, mais son nom rêvé était Antonio. Kimpa Vita n'a laissé ni royaume, ni armée, mais elle a laissé une trace dans les consciences. Elle fut la première à revendiquer un christianisme africain, une fois enraciné dans la couleur, la culture et la dignité. Pour avoir osé dire que Dieu parlait Kikongo, elle fut brûlée. Mais dans chaque rêve de liberté, sa voix résonne encore. Ils l'ont crue sorcière, elle était prophétesse. On l'a crue rebelle, elle était visionnaire, c'était Kimpa Vita.